Bienvenue dans cette nouvelle formule de la Pika Critique, où je vais vous parler d'un court-métrage d'animation, les personnages animés préférés à la rescousse. Non, visiblement il n'y a pas de faute, c'est comme ça qu'il s'appelle sur Wikipédia. J'ai découvert le film sur le compte Facebook des deux critiques ciné de Voxmaker, qui l'avaient critiqué durant la Japan Expo de cette année, dont je ne suis pas allé. Il avait été écrit comme étant très mauvais, mais le site des chroniques de Disney le note 3 sur 4. Donc voyons voir. Et on commence par A. Ça sera un mélange live-action et dessin animé façon Mary Poppins? Ah bah non, c'est juste une pub pour l'association McDonald's. Donc passons au vrai film. Tout commence donc dans une banlieue américaine avec une jeune fille qui dort dans son lit, mais quelqu'un vole sa tirelire et... Bon sang, c'est déjà le matin. Je schtroumpfais comme un bébé. Ah! Grand schtroumpf! La tirelire de Corinne a disparu. Là j'aurais fait un gag sur le fait que la fille s'appelle comme le héros de Fire Emblem Fate, mais... Là j'ai beaucoup trop de questions. Pourquoi cette pétée change de page toute seule? Comment le grand Schtroumpf peut voir que la tirelire de Corinne a disparu alors qu'il est dans une bande dessinée scriptée? D'ailleurs il conclut directement au vol. Elle n'aurait pas pu simplement la déplacer, et surtout, en quoi c'est leur problème? Bon, les Schtroumpfs sortent de la BD, et là on a Alf qui sort un cadre photo. Peut-être qu'un jour Hermine sortira de cette carte. Alf demande donc à une lampe Garfield s'il veut les aider. Oh, passer ma vie sous un abat-jour est bien assez dur. Réveille-moi quand la lasagne sera là. Je vais te le demander autrement. Tu veux nous aider ou tu veux que je t'y aide? C'est surtout que Alf bouffe des chats, donc si Garfield ne veut pas finir en lasagne... D'ailleurs, tu parles d'une morale de vouloir forcer les gens à aider les autres. Enfin bref, les Chipmunks, qui doivent sortir de la couverture de ce disque, apparaissent également, car ils se disent « Ah, mais il faut les aider !» Et ce sont les Chipmunks du dessin animé de mon enfance qui a disparu, donc je suis content. Encore un chasseur d'autographes? Dépêche-toi! Par contre, c'est pas la même VF que mon enfance. Comme pour le film tiré du même dessin animé d'ailleurs. Bon, les Schtroumpfs essaient de réveiller la petite Corinne avec l'aide de la peluche Winnie l'ourson et du réveil Kermit la grenouille. Au passage, on a des personnages qui sortent des livres et des images, et les objets qui deviennent vivants comme dans Toy Story. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Oh, mais oui, un fantôme carrément! Et attention, ce n'est pas un jouet à l'effigie de Pouftou des Ghostbusters, c'est vraiment un fantôme qui apparaît d'un coup sans raison. Et ça, la petite Corinne ne le remarque pas. Allez, manque plus que les mascottes de bouffe et même la pouffe elle-même, tiens. Pendant l'investigation de la seconde équipe, il découvre que celui qui a volé la tirelire n'était autre que le grand frère de Corinne. Lequel? Donc la petite sœur arrive, et après avoir compté son grand frère pour lui avoir volé, d'un coup, elle porte son attention sur une boîte. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça gêne le grand frère qui jette la boîte sous son lit, et... Vous pensiez que nos héros de dessin animé allaient vivre une aventure épique contre un ennemi commun? Eh bien cet ennemi, c'est la drogue. Cela m'ennuie de vous dire ça, mais j'ai l'impression que c'est de la marijuana. Oh, marijuana! Ils ont vraiment le droit de dire ça dans un dessin animé? Vous l'avez compris, ce film est d'une campagne de lutte contre la drogue. Bon, d'après mes recherches, et sans rentrer dans les détails, le court-métrage est d'une commande de McDonald's qui voulait faire un film avec ce message, et plutôt qu'utiliser ses propres personnages, ils ont demandé à plusieurs chaînes de faire travailler leur studio en collaboration pour avoir le plus de personnages de fiction possible. Et ces chaînes ont sans doute accepté parce que cela arrangeait l'image de leur héros. Fiche-moi la paix, veux-tu? Michel! Ah oui, Michel en VF, Michael en VO. Alors les personnages animés sont choqués de savoir que Michel prend de la drogue et décident de le suivre. Sauf Winnie, pourquoi? Raison classée confidentielle. Michel se met alors à fumer dans les salles d'arcade, ce qui fait apparaître ce personnage qui n'est pas nommé, donc je vais l'appeler Fumette. Putain, je sais pas si ma vidéo est de si mauvaise qualité, mais je ne comprends rien. Mais pas le temps de réfléchir à ce qu'il a dit, puisque la police apparaît et tout le monde s'enfuit. Mais Michel et Fumette se font coincer par un policier, et bien sûr, Fumette laisse tomber Michel. Mais ce n'était pas un policier, mais Bugs Bunny. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Hein? Vous n'êtes pas policier? Très bien, tu as gagné, tu m'as découvert. Non, c'est pas Bugs Bunny, c'est pas sa VF. D'où il sort au passage? Il n'était pas avec les autres personnages animés? Bon, Michel dit que s'il a commencé la drogue, c'est parce que c'est lui qui le voulait, mais pour le contredire, Bugs Bunny l'emmène dans le passé. Mais revenons à la famille de Michel. Il manque de bière. Oh chérie, tu as dû les boire en regardant le football hier soir. Qui les aurait prises? Ouais. Quoi? Parce qu'en plus de se droguer, il pique la bière à son père?
Mais on ne reviendra pas sur cette affaire de bière volée. Bon, la petite Corinne est triste pour son frère, mais ne veut rien dire à ses parents, et du coup, sa peluche Winnie se met à lui parler. Pourquoi tu lui as rien Tu sais parler? dit? Bien sûr que je sais. Mais je t'avais jamais entendu encore. Bon, à ce sujet, il y a deux façons de réagir lorsque son jouet se met à parler. Soit on devient hystérique, soit on le prend bien parce que c'est cool que son jouet se met à avoir une conscience. Mais on peut pas vraiment savoir comment réagirait un enfant si son jouet se mettait à parler. Ça c'est vrai. Ah, il s'est réveillé. Vite, fuyons. Sans transition, on se retrouve dans le passé avec Michel, Bugs Bunny et Fumette. Et après une scène qui nous fait comprendre que s'il a commencé à fumer, c'est pour impressionner les autres, on a ça. Donc Michel tombe dans les égouts et rencontre des tortues ninja. La tortue ninja, la seule qui a été assez sympa pour venir. Regarde, t'es tombé dans un trou d'égout. T'aurais pu l'éviter, mais t'as fait la tête vide. Mec, c'est quand même toi qui as ouvert la plaque d'égout. Et si le but était que Michel tombe dedans, ça s'appelle une tentative de meurtre. Bon alors, Michelangelo lui fait la morale sur les dangers de la drogue, et après on passe des égouts aux montagnes russes. Là c'est un délire? On n'est plus dans le passé? Depuis quand? Bon, je vous l'ai caché, mais il y a une transition entre le voyage dans le passé et les aventures dans les égouts, avec la gamine qui va essayer de parler à ses parents des problèmes de Michel, mais il renonce. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'il n'y avait rien à raconter, mais voilà comment se termine la scène dans le passé. Les révoltes te font sentir bien pendant quelques temps, mais ce n'est que temporaire, parce que tôt ou tard... Tu veux, docteur? Vraiment ça? Et comment commence la scène avec la tortue ninja? Eh oui, tu craques. Ça, c'est extra. Bon alors le tweet à la M. Night Shyamalan, c'est qu'on est dans le cerveau de Michel. Depuis combien de temps, je ne pourrais pas vous le dire. Après son trip, Michel se réveille aux pieds de Riri, Fifi et Loulou. Oh, bon sang. Il faut que j'arrête la drogue. Waouh! Une réplique culte dans ce film. Comme le problème, selon les neveux de Donald, c'est que Michel ne sait pas dire non lorsqu'on lui propose de la drogue, ils ont des idées pour lui remettre les idées en place, de lui chanter une chanson. Eh bien, vous avez l'air de trois bons petits. J'ai sûrement quelque chose ici que vous aimeriez essayer. Un petit quelque chose qui vous fera planer très haut. Il y a toutes sortes de moyens merveilleux de dire non. Non, merci. Pas question. C'est atroce, c'est mal chanté, c'est mal mixé et on ne comprend pas la moitié des mots. Ouais, on est loin de l'Oscar de la meilleure chanson dans un film. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Winnie? T'étais pas avec la sœur de l'autre, là? Quoi? On se retrouve à nouveau dans la maison de Michel? Ça veut dire qu'il a rêvé tout ça? Ah bah non, Fumette est encore là. Bon après, la sœur rentre dans la chambre et... Alors sors d'ici, tu entends? Et si jamais tu dis un mot à maman et à papa... Aïe, tu me fais mal. Je ne voulais pas te faire mal. Bon, je me suis beaucoup moqué de ce film, mais je l'admets, cette scène était poignante. Personne ne peut y rester insensible. Pour le plus grand bonheur des fans de relations incestueuses dans les animés. Oui, j'aime plomber l'ambiance. Après la scène poignante du court-métrage, Michel t'en proie au doute et se fait enlever par Ralph. Encore une leçon à apprendre? Bon, réfléchissons. On est allé dans le passé pour montrer que s'il a commencé à prendre de la drogue, c'était pour faire cool auprès de ses potes. Nous sommes allés voir quels étaient les effets de la drogue dans son cerveau, et on lui a fait subir une chanson à la qualité douteuse pour lui apprendre à dire non à la drogue. Alors qu'est-ce qu'il manque? Mais oui, la vision du futur de Michel. Mon Dieu, je vais devenir un acteur dans Walking Dead. Ah, c'est plutôt cool. Et pendant que Michel voit son avenir d'acteur, Corinne tente de nouveau de confronter son frère, mais comme il n'est pas présent, elle réfléchit et se dit que la seule solution pour redevenir amie avec son frère, c'est de prendre de la drogue comme lui. Ouais, on a mis en place le dénouement, mais c'est quand que vous renvoyez Michel? Parce que faites vite, la camine est sur le point de fumer là. Oh, pas de panique, on vous l'envoie après l'avoir martyrisé dans notre fête foraine des horreurs. Putain, comment le court-métrage devient une adaptation de Nightmare Circus.
Attends, je rêve pas. On dirait que c'est le canard qui ordonne au wagon d'écraser Michel. Alors je dis ça comme ça, mais il y a un gros décalage entre le fait qu'on soit dans une fête foraine des horreurs et le fait que tout cela soit contrôlé par des héros de dessin animé. Bon, après tout ce remue-ménage et après avoir montré encore une fois à Michel son avenir s'il continue à se droguer, les personnages de dessin animé essaient de le convaincre une ultime fois que la drogue c'est mal. C'est pour ça que tu l'as bu et recraché après. Comment vais-je sortir de là? C'est marrant parce qu'on ne sait pas s'il parle de la drogue ou du fait d'avoir été kidnappé par des personnages de dessin animé. Enfin bref, il sort par le placard, alors qu'il était rentré par la boîte, mais de toute façon il y a un véritable problème d'espace et de faux raccords dans ce film, et Michel empêche héroïquement sa sœur de prendre de la drogue. Michel a compris la leçon, sa sœur lui dit qu'elle et leurs parents sont là pour l'aider, et il se débarrasse de Fumette en montrant ses craintes qu'il ne revienne un jour. Je reviendrai. Tu peux compter là-dessus. Il a raison, tu sais. Il essaiera de me reprendre. Quand il reviendra, on sera armés pour le vaincre. Pas vrai, les amis? C'est marrant comme cette affiche me rappelle ma jaquette de Project Cross Zone 2. Oh, merci Michel. J'ai cru que j'allais manquer quelque chose d'important. Non mais Winnie, ça suffit. T'étais dans le cerveau de Michel tout à l'heure et... Attends, t'es rentré dans l'affiche? T'es plus une peluche maintenant? Enfin, les gamins décident d'aller voir leurs parents et c'est fini. Oh, c'est quand même con. J'aurais bien voulu voir la scène où Michel titoue à ses parents. Papa, maman, c'est pas facile à dire, mais voilà, je me drogue. Oui, ce sont les personnages de dessin animé qui nous ont prévenus. Exactement, mais grâce à eux, j'ai décidé de me battre pour arrêter. Je vous laisse imaginer la suite. Alors, que pouvons-nous conclure du court-métrage Les personnages animés à la rescousse? Eh bien, malgré le fait que l'animation soit pourrie, que le son est mixé avec les pieds, que les gars n'essaient même pas de faire des transitions entre les scènes, et que le doublage aurait un 0 sur 20, bah c'est pas mauvais dans le fond. Bon, l'univers n'a aucun sens, mais les mecs derrière ce film se sont concentrés sur le message que le film doit donner aux enfants. Et c'est d'une bonne cause, mais quand tu vois le résultat aujourd'hui, tu vois que ça a très mal vieilli, et bien sûr, on ne peut que s'en moquer. Donc, le film est un nanar. Un nanar avec un bon message, mais un nanar quand même, qui a la particularité d'être sponsorisé par beaucoup de bons dessins animés. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle formule de la Picard Critique. J'espère que vous aura plu, et moi, je vais aller tout de suite gagner le patch lutte anti-drogue. A très bientôt mes petits péchos.